difficile la vie. Si tu souffres de parolysie aiguë, c'est une maladie de luxe tropicale qui tue, qui rend très têtu. Je pense que tu trouves un bon docteur. N'hésite pas à aller chez les pygmées, ils ont une part des secrets du bonheur. Tu fais quoi ici en ville, dans la saleté? Tu vas encore faire trop de niago aujourd'hui dans la saleté. Ouais, c'est la malchance. Ici, le débordement de poubelle fait son hop à il parade de l'inconfiance. On ne balaye pas chez nous, on veut balayer chez eux. On est fiers d'être dans tout, dans la saleté. Oh yeah, c'est comme ça et c'est bien nous, les Camerounais de l'heure. On critique tout le quad et on survit dans la peur. Dès le réveil, on est nerveux. Et quand ça va mal, on dit seulement que c'est la faute à Babia. J'ai très mal rêvé, c'est la faute à Babia. Ma voiture est marquée, c'est la faute à Babia. Mon gars me verse mal, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Ce n'est plus la sorcellerie, c'est la faute à Babia. C'est la sorcellerie, et la faute à Babia. Je me réveille de bonne humeur, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Quand tes potes te disent que tu vas épouser une bamileke, tu vas voir comment la famille va te faire marcher le feu. Espèce de chien vert qui n'a ni la rage, ni courage, ni garage. On t'a dit que tu es ici en bon voyage. Tu ne fais pas le farotage. Comment ton cas est grave? Tu sors du school et c'est ton oncle qui t'explique comme ça là. Il te dit tu es quoi? Tu es seulement quoi? Watson, le bon de la piste fait quelque chose pour toi. C'est ça le Cameroun, pays en chantier, beaucoup de peuples. Chacun vient avec sa part de haine. On passe par le tribalisme, les complexes de supériorité, la jalousie, la peur de l'autre et la facilité. Le milieu de l'art est plein de petits mots-boutous. Dans les enjeux de pouvoir, ils te traitent comme un glougougou. Nerveux dès le matin, périphrère. Ne me parle pas de balayer mon pote, Paul n'a qu'à le faire. Tu ne fais que dormir, c'est la faute à Babia. Tu ne fais que mentir, c'est la faute à Babia. Jusqu'à quand on va dire, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Tu abandonnes tes moulins, c'est la faute à Babia. Tu t'enchaînes avec les gars, c'est la faute à Babia. Tu fais ça et tu dis quoi? C'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Quand ta vie donne, tu n'appelles pas Paul Biya. Tu ne penses même pas à Paul Biya. Tu forgettes Paul Biya. Si tu vis ton jackpot là, tu ne vas même pas call Paul Biya. Mais dès que le marché est dur, c'est la faute à Babia. Tu chies à tes amis sûrs, c'est la faute à Babia. Toi-même là, tu aimes les gens, tu te crois intelligent. Ton marabout impuissant, c'est la faute à Babia. Appelez le pasteur, c'est la faute à Babia. Faut qu'il crie sur mon salaire, c'est la faute à Babia. Yeah, allez, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Tanga te touche mal, c'est la faute à Babia. Tu ne fais même pas le sport, c'est la faute à Babia. Tu me dis comme ton gros corps, c'est la faute à Babia. Bla 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 bla. Ton verre de vin se baisse, c'est la faute à Babia. Ton ex-copain te baisse, c'est la faute à Babia. Le mariage te blesse, c'est la faute à Babia. Les petites fesses te stressent, c'est la faute à Babia. Ton pistage s'écrase mal, c'est la faute à Babia. Les enfants te parlent mal, c'est la faute à Babia. Le ouais c'est ça, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Mes amis, Babia c'est aussi l'enfant de quelqu'un. Il va finir par go un beau jour, tranquillement avec la volonté et la grâce de Dieu. Ce n'est pas ça qui va tout changer par magie. Chacun de nous doit changer, aimer son prochain, balayer devant chez lui. Remercions le Seigneur de nous faire comprendre que nous sommes tous dirigeants du Cameroun. Chaque chef de famille, chaque mère, chaque enfant dirige le Cameroun quelque part à son niveau. Que Dieu bénisse notre beau pays, le Cameroun, terre de nos ancêtres. J'ai parlé.
Je quitte ma famille. Bonsoir à tout le monde. Je vous montre une petite vidéo. S'il vous plaît. La vidéo que je vais vous montrer, ça sera deux petites vidéos. Je veux que quelle que soit la situation, que vous soyez en face de quoi, restez lucide et prenez une bonne décision. Même si c'est mauvais, comment? Tu restes lucide. Prends la décision qui va protéger tes intérêts. Je vous montre la vidéo. Parce que nous sommes dans le monde. Le monde n'est que fait que intérêt. Si quelqu'un vous dit qu'il y a un autre monde, qui est fait de je sais quoi là, et le vrai monde là, c'est les intérêts. Tant que tu es sur la terre, prends toujours les décisions qui vont protéger tes intérêts. Même si tu as qui est en face de toi. Everyone must be very clear that the Lord shall fight your battle. That the God is the man of God. I command this life from. Bachakara, 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 bachakara. La question que tu dois te poser, c'est bien. Il récite bachakara, 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 bachakara. Reste lucide. Mon intérêt est où?
cette femme qui est là tenue debout, amen, 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 si elle était lucide, elle était encore bien constituée, elle n'allait pas rester là. On tape son ventre, on tape son ventre, on tape son ventre, après on botte le pied. Et parce qu'on a d'abord fait ce qu'on appelle un premier lavage de cerveau. Je vous exhorte, s'il vous plaît, restez toujours lucide. Je vais vous montrer la deuxième vidéo. Quand il récite les bachakara, reste lucide. Ce sont les intérêts. Ton intérêt est où? Dès que tu trouves ton intérêt, c'est fini. Mais maman, il est en train de prier, non? Ça là, on appelle ça religion. Je suis en train de vous montrer les pratiques religieuses. C'est ça que je suis en train de vous montrer là. Ça n'a rien à y voir avec la prière. Ça là, c'est la sorcellerie. Je vous montre la deuxième. La deuxième, alors, c'est grave. La deuxième, c'est un bon monsieur. Un bon monsieur qui est là. Je vais aussi vous montrer une autre vidéo qui va détendre l'atmosphère. J'espère que je vais trouver ça. Hein. Je vais vous montrer une petite vidéo aussi. Qui va permettre à ce que... Eri UK. Eri UK. La vidéo là où le monsieur est dans un bac à eau. Il se déshabille. Il enlève ses habits, ses chaussures. Le pantalon tout, il reste avec la culotte. Il entre dans l'eau, dans un petit fût. Il entre dedans, il sort. Il commence à puiser l'eau. Il donne aux fidèles. Buvez. Vous êtes en train de boire le sang de Jésus. Il partage, les gens boivent. Il a d'abord pissé sur ça. Il pisse dans l'eau là, après il récupère, il donne aux gens. Buvez. C'est la vidéo là que je suis en train de regarder. Donc, au bout de ça, maman, je vous montre un peu, il y a un danseur qui m'a plu. Je vous montre comment le gars... Maman. Non, le gars, c'est un excellent danseur. Le gars fait même bouger les muscles du dos. Papa, le gars, il est très fort. Et dis-moi que s'il te plaît, envoie-moi la vidéo là.
Je vous montre une autre vidéo. Ça va que vous compreniez après. Regardez. Je vous montre ce qui est en train de se passer, ça se passe sous nos yeux. Je vous donne rendez-vous dans 50 ans. Ces jeunes enfants qu'on est en train d'élever avec la culture chinoise. Dans 50 ans, vous allez vous rappeler de moi. Vous allez bien vous rappeler. Ils sont en train d'être baissés à la culture chinoise. Puisqu'il n'y a qu'en Afrique que les Africains détestent leur propre culture. Ils détestent. Dans 50 ans, ces jeunes que vous voyez là, qu'on forme là, vous allez voir dans 50 ans. Je continue, je vous montre dans l'autre vidéo que je vous parle. Amen. 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 Exactly. Amen. Anointing.
que vous restez lucide dans la vie. Parce que dehors, ce que vous entendez là, religion, 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 méfiez-vous. Restez lucide. Quels que soient les beaux discours, ne mélangez jamais les deux. La prière, c'est une chose. La religion, c'est une autre chose. Voilà les exemples. Ça là, on appelle ça sorcellerie. Et vous entendez le nom qui prononce je suis à Sododo, je suis à Sododo. Il l'appelle Jésus. C'est pour vous dire que restez lucide. Quand ils viennent vous parler, écoutez-leur. Dites-leur que j'ai compris, mon ami. Voilà, c'est ça que je voulais faire une mise au point. C'est pour dire aux gens de comprendre dans quel monde. Nous sommes dans le monde. C'est le monde. Vous n'avez que les sorciers. Ils sont partout. Ils ont envahi partout. Restez lucide. Bon, je vous fais maintenant passer notre écoutons le président du PDRPI. Certains ont tout pris de ce pays, sont à l'abri du besoin, ont fini d'élever et de placer leur progéniture qui lui reste, réside confortablement à l'étranger. Ils prêchent maintenant le feu et la poudre. D'autres n'ont pas eu grand-chose. Ils espèrent que la casse leur permettra d'avoir enfin un nom. Le MPDR rappelle aux incendiaires que plus de 3/4 de nos compatriotes vivent au jour le jour et que ce sont eux qui seront les plus touchés, les victimes effectives et non les donneurs d'ordre qui coulent la vie douce avec un passé derrière eux. Bon, à bon entendeur, salut. Vous savez, sur la planète Terre, vous avez les politiciens et les pasteurs. Les politiciens, mes frères, moi j'étais comme tout le monde. Hein. Vous ne croyez pas que j'étais comme tout le monde? Moi j'étais comme tout le monde, comme vous voyez là. Un jour, j'ai pris les vacances à Douala. Je suis allé au village. Je causais avec mon père. On parlait. Il m'avait envoyé parce que mon père avait le journal Cameroun Tribune. Même si l'agent finit, il va te dire que va me chercher Cameroun Tribune aux finances. On causait, il me dit, tu sais, il faut avoir peur de 3 choses sur la terre. Face à ces 3 choses, reste avec ton jugement. Quand tu penses à ce qui va te protéger, ton propre intérêt, c'est ça que tu mets devant. Il y a 3 choses que tu dois te méfier. Les hommes politiques, les imams, les prêtres et pasteurs. Dis les 3 personnes, les 3 choses-là. Face à eux, sois le plus lucide. Les 3 personnes peuvent t'envoyer dans un trou. Tu ne le sors plus. Vous vous rappelez, non? Quand on lançait le SDF, il y a eu mort, non? Celui qui est mort là, il avait gagné ou bien il avait perdu.
Les pasteurs, ils te ruinent. Il te dit que Jésus n'aime que les billets. Jésus n'aime pas les jetons. Les imams, c'est pareil. Tu tombes chez quelqu'un qui va il va te dire que tu dois vivre comme les anciens prophètes. Petit pantalon. Il y a même d'autres qui te disent que si ta maman t'énerve, tu vas au marché, tu achètes le lait. Tu vas remettre le lait que ta maman t'a donné le sein. Il y a les choses d'eau. Comment tu peux payer ta maman le lait? Ta maman t'a donné le sein. Le lait de la mère là. Tu peux payer ça. Le gars te dit que non, va à la boutique. Tu achètes le lait, tu vas remettre à ta maman le lait là, que tu as payé le lait que tu as allaité. J'avais regardé l'imam là comme ça, il dit que papa, t'as pas assis. On est au village. Mais ma propre mère dit que, ma mère dit que, ma mère dit que, t'as pas assis alors. Et pourtant, ma propre mère, quand tu parles de la religion, elle est contente, elle suit les prédications, elle est contente, elle suit. Et quand elle tourne, je ne suis plus là. Tout comme ça. Madame, il fait, viens ici. Ça ne m'intéresse pas. Il faut rester lucide, je vous dis la vérité. Et c'est comme ça, les gens sont en train de dire, toi là, Adèle, tu vas échouer. Je ne fais que... Mais parce que je reste lucide. Tu viens avec ces choses-là, il te regarde comme ça, il te dit que mon frère, je suis sur la terre. Je suis sur la terre. Pour vivre sur la terre, c'est comme vivre en forêt avec les lions, les limpas, les buffles, tout ça. C'est pareil avec nous ici. Tu comprends quoi? Dans la mer, là, tu vois comment les baleines rassemblent les petits poissons. Les carpes, on appelle ça la sardine. Tu vois, la baleine rassemble la sardine, après elle ouvre sa large gueule comme ça, elle fait un plongée piqué, après elle remonte. C'est la même chose avec nous. Si tu tombes dans le piège de tous ces gens-là, ils vont te jouer le rôle de la baleine, ils vont encercler les carpes là, commencer à faire les sifflements. Ils émettent les petits sons dans l'eau, les poissons là se regroupent, après ils commencent à faire le festin. C'est la même chose. C'est la même chose. Pour comprendre tout le monde, il faut bien regarder la vie des animaux en forêt. C'est comme ça. Il y a un animal en brousse qui est comme le gnou, mais ce n'est pas le gnou. Le léopard ne l'attrape pas. Le guépard ne l'attrape pas. La lionne ne l'attrape pas. C'est l'animal au démarrage. Elle va te parcourir 100 mètres en quelques secondes. Mais sauf que quand elle démarre, si elle s'arrête, elle ne pourra plus faire le même démarrage. Et qu'est-ce que les lions font donc pour la tuer? Ils envoient une lionne devant. Et ils restent derrière à 100 mètres. Parce qu'ils savent que quand l'animal va voir, j'ai oublié le nom, va voir le lion, elle va démarrer. Et ils vont attendre quand elle va redémarrer la deuxième fois. Parce que son deuxième démarrage,
ça sera, elle est déjà fatiguée. C'est à ce moment-là que les lions qui étaient à 100 mètres vont la récupérer. C'est ça. C'est la même chose avec nous les humains sur la terre. La période de Banga avait synthétisé ça en trois petits mots. Non maître erreur. Moumou Dilab. Diba Dikali. C'est comme ça. On nous ment, on est là. Eh bien, une fois de plus, je vais parler encore des artistes musiciens. J'ai vu notre maman, Marthe Zambo, que le député Nouran est parti voir. Vous voyez, c'est parce que les artistes camerounais ne savent pas défendre leurs intérêts. Les artistes camerounais pensent que les fonctionnaires contractuels d'administration, agents de l'État, vulgairement, généralement appelés les mandarins, pourront défendre leurs intérêts à eux, artistes musiciens. C'est une grave erreur. Je vous dis l'intérêt du fonctionnaire. Parce que quand je parle l'intérêt du mandarin, je vais vous expliquer ça. Son intérêt. Un mandarin, c'est quelqu'un qui adore les procédures. Plus il y a beaucoup de procédures, plus tu as plusieurs mandarins sur le parcours. Écoutez-moi bien. Plus vous avez plusieurs mandarins dans un, par exemple, pour légaliser un document. Le mandarin est content de te dire, le dossier entre chez le chef de bureau, le chef de bureau vérifie, il passe au chef de service, le chef de service vérifie, il passe au directeur adjoint, le directeur adjoint vérifie, il passe au secrétaire général, le secrétaire général vérifie, il passe au ministre. Plus il y a de procédures, plus le mandarin est important. Plus il alourdit l'administration, plus il a le pouvoir. Mais dès que tu enlèves toutes ces procédures, on dit que tu déposes ton dossier au secrétariat du ministre pour validation. Le même secrétaire qui vérifie, il met sa griffe. Pareil comme quand tu pars dans les sous-préfectures et machin, tu déposes un dossier sur le sous-préfet. Son secrétaire vérifie si le dossier est bien constitué. Si c'est bien constitué, il te donne le récépissé. Si ce n'est pas bien constitué, il te dit non, le dossier n'est pas bien constitué, va apporter encore telle pièce. C'est ça, le mandarin. Plus il y a beaucoup de procédures, plus il est important. Mais tu t'enlèves les procédures, tu t'enlèves plusieurs procédures que tu compiles. Pareil comme partir de 50 ministères, par exemple, à 10 ministères. C'est fini. Tu as neutralisé les mandarins. Tu les as neutralisés. Partir de 50 ministères à 20 ministères. Tu les as compactés. Directement, les procédures vont être divisées. C'est donc l'erreur que les artistes musiciens camerounais font. Ils pensent que les mandarins vont trouver une solution à leur situation. Mes chers artistes, musiciens, auteurs, compositeurs, chanteurs,
les mandarins ne vont jamais trouver une solution de droit d'auteur au Cameroun. Au contraire, le mandarin s'arrange. Je vous ai expliqué ça la dernière fois ici. Les artistes musiciens camerounais ont eu le malheur d'avoir à la tête de cette organisation qu'on appelle CMC un garçon intelligent. Non seulement il est intelligent, il était sage. Pas qu'il était, il est sage. Voyant que nous sommes dans un système où on ne peut pas suivre les gens à la trace, Monsieur Samuel on appelle qui Sambende. Sambende trouve une solution. Il dit, comme on ne peut pas suivre tout le monde à la trace, nous allons fonctionner sur un montant forfaitaire que nous allons arrêter ensemble avec l'administration et les entreprises qui doivent payer. Il rencontre les sociétés brassicoles du Cameroun. Les brasseries du Cameroun, UCB, Guinness, Isembex, les 4 entreprises brassicoles. Ils tombent d'accord sur le montant qu'ils vont ajouter sur le casier. Écoutez le casier de bière. Écoutez-moi, mes frères. Parce que quand je vois les artistes camerounais, je dis, mais est-ce que ces gens comprennent où se situe le problème? Et je ne sais pas. Comment l'homme africain est aussi naïf? Ça, c'est la naïveté. Ils tombent d'accord sur le montant qu'on va ajouter à un casier de bière. Parce que les gens qui vont acheter la bière vont suivre la musique. Donc, si tu rentres dans un bar, que tu as la fête chez toi, tout ce qui est vin, même les importateurs qui font venir le champagne, tout ça, c'est pour consommer. Et on va consommer en mettant un petit mutumbu. Il y aura un petit mutumbu qui va sonner là. Résultat de course, l'agent a fait un pactole. C'était donc, il est parti rencontrer les entreprises de téléphonie mobile. On a mis quelques sous. Toujours, même stratégie. Les entreprises de téléphonie mobile, on a réévalué le montant de la minute. Jusqu'à l'heure actuelle, là où je vous parle, les entreprises brassicoles, les entreprises de téléphonie mobile continuent à facturer au peuple camerounais le prix du casier majoré via les droits d'auteur. Ils ont activé les réseaux dans l'administration pour neutraliser la CMC. Ils continuent donc à se faire des milliards et des milliards en venant arroser les fonctionnaires pour maintenir les artistes dans la gadoue, la pauvreté, comme vous voyez. C'est pour ça que les fonctionnaires mandarins ne vont pas laisser l'art musical tranquille. Parce que si vous ne comprenez pas qu'ils sont en train de protéger leurs intérêts, dites-moi, quel est l'intérêt qu'aura un mandarin? Il a quel intérêt de libérer
gérer l'art musical. Il n'a pas d'intérêt. Pourquoi il s'intéresse à l'art musical? Mais il s'intéresse à l'art musical effectivement parce que les musiciens avaient travaillé. Le président de la CMC avait travaillé. Parce que dans tous les droits d'auteur qu'il y a au Cameroun, les droits d'auteur qui payent plus, où les gens utilisent plus, où il y a plus de droits d'auteur, c'est l'art musical. À l'époque, c'était mélangé à la Socinadra. Il y avait les dramaturges, il y avait la littérature, il y avait les comédiens, tout ça c'était mélangé. Maintenant qu'on a scindé, les comédiens sont à part, les musiciens, auteurs, compositeurs sont à part, les chanteurs sont à part. D'où les mandarins, voyant que si Sam Bendeng implémentait cette histoire, tout ce que les gars ont fait, ils sont allés manipuler Ange et Bogo et Méran. Faut jamais oublier l'histoire. Eri Yuke, cherche-moi la vidéo là où on est en train de dire Phil Marshall. Je vais arriver là-bas. Envoie-moi ça. Phil Marshall. Je vais arriver là-bas. Résultat de course. C'est pour ça que vous voyez. Les artistes camerounais se retrouvent en disant tous les jours, oh monsieur le président, sauve-nous. Alors que les artistes camerounais qui ne comprennent pas le système, parce que s'ils comprenaient ce que je dis dans ma bouche là ici, ils allaient comprendre d'où vient le mort. Mais comme ils ne comprennent pas, ils ne comprennent pas comment ça marche. Le président de la République est revenu à la charge. Il a dit de fermer la Socinada. Donc, de fermer la SOCAM. Et que la SOCAM doit être rachetée par la CMC. Et comme ça, la CMC va reprendre ses activités. Les mandarins sont partis au ministère créer une autre société. Dire que ce n'est pas ce que le président a dit. Mes frères, donc quand je vois les artistes camerounais souffrir, ça me fait mal. C'est pour ça que je dis une fois de plus, dans ce cas où les mandarins ne veulent pas libérer les artistes, que les artistes allons mettre sur pied ce que j'ai appelé la mutuelle de l'art musical, parce que il faut mettre sur pied cette mutuelle, parce que sinon on peut plus continuer comme ça là, où les mandarins se sont accaparés de l'enfer. Ils préfèrent signer un gangan, ils disent que Beta ce n'est que la mort. Ils disent que ce n'est que la mort. Il faut donc que les artistes camerounais mettent sur pied. S'ils ne veulent pas mettre sur pied, nous, on peut les aider. On met sur pied la mutuelle de l'art musical et interprète, auteur, compositeur sur pied. Mais sauf que ils auront l'avantage de mettre sur pied la mutuelle parce que cette mutuelle, ce sont leurs enfants. Parce que ces artistes que vous voyez, ils ont les enfants qui ont fait les études. Ce sont les enfants qui ont fait les études. Ils prennent d'abord 10 de leurs enfants, ils mettent à la tête de cette mutuelle, qui vont mettre cette structure sur pied. Quand quelqu'un signe un contrat avec un producteur, le producteur verse soit 5% de son contrat qu'il a signé avec le producteur, on verse soit 5% de son contrat à la mutuelle. Et les membres de la mutuelle, eux, ont pour objectif de faire fructifier cet argent à partir des petits entreprises qui vont mettre sur pied. Ça fait que les artistes, en dehors de chanter, la mutuelle qu'ils auront mis sur pied va apporter un plus à leur gagne.
C'est le même phénomène qui se trouve avec les footballeurs. C'est le même phénomène. Un footballeur, il joue, s'il n'a pas eu la chance d'aller loin, pour lui c'est mal barré. Mais s'il va loin, ok, il a bien gagné sa vie. Mais tout le monde sait comment ça se passe chez les footballeurs. Le manager, généralement, a souvent plus que toi. Oui, dans un contrat, vous allez vous retrouver. Le manager, le contrat que tu signes, le manager, et encore les managers qu'on a maintenant, les managers qu'on a aujourd'hui là, il te dit qu'il doit avoir un pourcentage dans ton salaire de tous les mois. Alors que le manager, généralement, se contente du contrat du transfert. C'est le manager qui a le contrat de transfert. Dans ce contrat de transfert, le manager peut avoir dans ça 80%. Parce que ce que lui t'apporte, il t'apporte juste que tu changes de club et ton salaire dans le nouveau club va être revu. Aujourd'hui, il ne se limite plus qu'au contrat du transfert, il s'intéresse maintenant même au salaire du joueur. Il dit au joueur, tu dois me donner un pourcentage dans ton salaire tous les mois. C'est ça qu'on dit. Quand les gens refusent de s'organiser, les choses pareilles arrivent. Il faut que les gens prennent... Il faut prendre notre destin en main. Vous voyez pourquoi je demande qu'on nous mette la vidéo de Phil Marshall, où les gens parlaient de Phil Marshall. Je vais vous montrer une petite vidéo. L'histoire se répète devant nous. Nous voyons. Quand nous allons être vieux, le même Phil Marshall aujourd'hui, les gens iront à l'Assemblée nous dire que c'est un euro national. Comme ils ont fait sur Wangé. Voilà Phil Marshall. On viendra nous dire demain, non, c'est un euro national. Comme ils ont fait sur Wangé. Voilà ça qu'on est en train de construire doucement, doucement. Parce que vous voyez, je vous montre. Demain, ils viendront nous dire que Phil Marshall, c'est un euro national. Parce que c'est ce qu'on a fait avec Wangé. On s'est efforcé à effacer les crimes de Wangé. On nous dit non. C'est un euro.
Déjà pas avec. Pour eux, vieux comme dit. Et bien, vous êtes bon. Vous avez vu que les moyens au gouvernement. Et vous avez manqué un peu. Voilà, on a un autre bon. Vous avez un bon pas un bon. Non mais je vais comme dire qu'il y a un bon. Je crois que là à ça moi. Pour individu mami. Autant que moi que vous. Une fille un bon. Tu me une chose de très fort ben. L'homme va bien. Le pied son diapo bien. Le pied est moins guérissant. Tu ne fais pas le fort. Il est me tenir pour un cuisine. Le gomme de l'occasion, nous vais dire que cabine d'une gomme de nous va dire à tout le monde. La last time je me souviens, le femme fait nous, nous couvrons comme un doux, nous tombons comme son gré, nous que d'ailleurs, nous te maïs. Moi, un coup mal souvent, nous devons dem à la part du temps. Sometimes nous devons bien faire le bourreau, nous devons au bois. Encore, nous besoin à des poumons, une voix, et bon, à coup, me dit le coup. Alors, nous avons que l'anglais. Maman, tu as tia. Nous avons tia, nous avons bon. Mais je vais dire les gens, nous avons dit là, c'est pas. Nous avons, c'est pas vous. Maman, que Babi, Atia. Now, there are many people, sometimes I'm going to forget what we call the female child. Is that? But female child, you want to go. And female child. Don't believe it, me. Everybody get him, everybody. Who is all that? Oh, tell me. Then did the bundle for jetting the young man. You want? I want the other to feel over it. One of them, one saw that. One on the what do you know around more? What late and doctor? Because them se punta, the bed chosen over me. The gun soldier so dead. You best soldier phobia. Anyone of an engaging. You may do the other second bomb or what I tell. Now, Monia would rather do even the body. When I am at the village of Nango now. Goes at the one to Chicago and Yabo. Look at making, getting a man here for. Aha. Young man back because then the poor young man here. Go and go get things. Woman and so get things. But what do you want? Soldier phobia to yeah, soldier phobia. No one Avonza, more sorta, Avonza, one of them, Avonza, Elemento. Never very when that one. Every baby look, every baby come. Anymore, as a lady. But I'm the poor, but soldier phobia, 2 5 or 2 and tiger with this year. And yet I have a bottom now. So we is that again. Go much, you were at Gozere, and again.
Mais maman nous va téléphone. Mon téléphone nous va téléphone un mois. Et que veux dire là, le temps au bon mois. Le temps au bon mois. N'garié ma fou. Bon le faire ça m'a les gars tellement pour parler. Maintenant je là. Moi que moi un je là. Nous avons le vote pour moi on a non gina. Vous avez vu tamaga sans d'amour pour obliger bis à moi t'aimer. Avant le goût de elle. Vous dites au thème. Tellement le chien bois, le gros à goûter. Quand on a dit anglais. Bebe on y allait à qui assez cela. Bebe Roman to Wongula Boja. But everybody September. What you move at 1 month for 2 August. A woman. Bebe Gana say model. Near Malice repeated, but not to the Eva. And Joe, hello, man. In some more young Levan. I saw for a moment to no. You will Levan man, you I won't bring Auntie Allen. I'm uncomfortable, man. Been to Walenzi over killing. You can't be not killing. Écrita Gumbamba. On a roncho. O te jama gi a fiabo ta ku go. O te jama ya fiabo panga riba mamiga go ngi pa na ndwa. Mo onira ele dem gi onire mo wa sa mo wa tum ta ga go na fu now. But baby ma wo ga ona go ba sega. Allez support a become his amen. So, nearly guess if I give it on the 1st October. And there's one more ever. But if I remember before, in Chile, Congo, Patahead, you got the atom, I reform. More anymore. I can't if you feel. 1st October, il y a le verre. Moi, il y a ça. À Debo. Moi, à ça, 1st October. T'aimes faire ta paix. À ton gars, le haut à soi. Et ça, t'aimes où le nom à Colobois. Mon pays, toi, c'est le même pays. Vas-y, nous, regarde. Moi, mon Dieu, à Ponchi. Because, monsieur Congolais, là, vous allez temps, le bien, my love fest, I'm a celebration 1st October. The best government at the Suma, I'm going to the year now. So, you know, we will want to monitor, I will double, I'm going to the door and the bed. Any fois, any minute, any time, my you encore. À cause de monsieur quand les yeux à me faire son tour à voir, à votre tour comme côté. Hein? C'est pas ma vie comme ça, alumni, non? En une fois, un can, à panier ça. Un can, alors payez à feu. Une fois, alors payez à feu. This way, Abo, Injabo, the Sumabunga, and Aboku, in Chimo, Bopata, Bochunko. Where that is a Buffabun, 1st October. Abon, the commandant is one of the woman, when the government and boom, there was food. Everything I'm born is social food to my ever, but into again. Now, before ça, before mon bon avec moi y a pas mis
Abu betul senegam. Bashum betul semeke. Mami. Dosen. Bersama yang mami mong dia dosen. Emang orang mana nak tunggu buku sebu orang dari mana? So, most of us are going to go. But now we can watch that as well, no? Because of world for a fee. Go and move to them. I'm going to move you with a feeling. Over before. Mwenga mfina ku. Mwenga apusa. Mwenga soja mazuni atoba. Otuntango boka atoba. Nka ogoboka nka. Omomo. Abi ngoku mchowo. Mona bojuma. Okwamba aduri. Nkwa feti. Nkwa ndiatia. Obam te kankumbe. Ayo te wala kumbe. Kega ajele kumbe. Je te pong. A pong que. A pong. A pong a. A pong que. Je te pong. Vous voyez, mes frères anglophones ne comprennent pas le monde. Parce que si tu comprends le monde, les élites anglophones qui sont basées aux États-Unis d'Amérique, avec le MSI, je vais vous dire quelque chose. Vous savez, notre grand frère Christophe Fomugnon, qui est ici à Washington, D.C., qui était dans le lobby de Barack Obama, d'Hillary Clinton, avec le Parti démocrate aux États-Unis d'Amérique, qui disait, dans leur causerie, Hillary Clinton disait, il faut que Christophe devienne président aux États-Unis. Il faut que Christophe Fomugnon devienne président au Cameroun. Aujourd'hui, c'est parce que le grand frère Christophe Fomugnon ne connaît pas le Cameroun. Parce que si le grand frère Christophe Fomugnon connaissait le Cameroun, il allait réfléchir 7 fois et demi avant d'écouter les discours de Madame Hillary Clinton. C'est pour ça que je veux dire à tout ce beau monde, écoutez-moi bien, les États-Unis d'Amérique ont soutenu le pouvoir colombien
contre la guérilla colombienne que eux-mêmes finançaient. Ça a duré 20 ans. Les États-Unis d'Amérique, via l'Afrique du Sud, apartheid, ont soutenu l'UNITA de Jonas Savimbi. La guerre a duré 20 ans. Moi, je ne rêve pas. Moi, je suis réaliste. Je prends les faits, je mets sur la table. Ce sont les faits là que moi j'interprète. Je ne suis pas là pour parler les choses que... Non, non, non. Je prends les faits, je mets sur la table. Les États-Unis d'Amérique ont financé la guerre au Guatemala. Elle a duré 20 ans. Les États-Unis d'Amérique se sont retournés contre leur ami intime, Saddam Hussein. En 1990, ils sont allés dans le Golfe Persique. Depuis qu'ils sont allés dans le Golfe Persique, de 90 à aujourd'hui, il n'y a que guerre, 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 guerre dans le Golfe Persique jusqu'à aujourd'hui. Depuis qu'ils ont mis les pieds là-bas. Les États-Unis d'Amérique ont mis les pieds au Soudan. Ils ont divisé en deux. Même le Soudan du Sud est en train d'être divisé en deux encore. Les États-Unis d'Amérique, Madame Hillary Clinton, lui disait, we came, we see, he died. Elle parlait de Kadhafi. Nous sommes venus voir, on a trouvé, on a vu, il était déjà mort. Elle soulève les pieds. La Libye, depuis 2000, je pense 2010 ou bien 2011. Voilà. Avant que tu t'engages à faire quelque chose, prends d'abord l'historique de ton partenaire. Quand tu vas prendre l'historique de ton partenaire, tu vas poser sur la table, tu vas savoir quelles sont les méthodes de ton partenaire. Et moi, c'est ça qui me gêne avec les gens comme les Christophe Foumounion, qui sont là aux États-Unis d'Amérique. Je ne sais pas. À un certain moment, il faut être froid dans les analyses. J'entends les gens dire tous les jours, oui, il faut arrêter la guerre au Nozo. Il faut arrêter la guerre au Nozo. Personne ne peut arrêter la guerre au Nozo. Je suis désolé de vous le dire. Je dis, personne ne peut arrêter la guerre au Nozo. Ce sont des rêveurs qui parlent ainsi. Quand tu es rêveur, tu dis, il faut arrêter la guerre au Nozo, les gens t'écoutent. En matière de géopolitique, quand tu fais une erreur, une fois c'est fini, on saisit, c'est jusqu'à la gare. Tant que les États-Unis d'Amérique n'auront pas la garantie qu'ils auront à vil prix les terres rares du Cameroun, la guerre au Nozo va continuer. C'est ça qui est la question. Donc, tout ce qui viennent dire qu'il faut arrêter la guerre au Nozo, c'est qu'ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris. Le problème de la guerre du Nozo, les petits gens ont été manipulés. Ils pensaient qu'eux aussi s'asseyaient à la table des grands. Ils montaient la carte du Cameroun. Ils disaient voici l'Amazonie. C'est de ça qu'il est question. Parce que, retenez que le capital, les impérialistes ont un système. Ils viennent chez nous. Ils coptent les gens chez nous. Est-ce qu'ils mangent seuls?
Il ne mange pas seul. Il mange avec certains Camerounais qui sont là, au Cameroun. Et c'est cela que j'appelle souvent les grandes familles. Parce qu'il va falloir toujours faire avec eux. C'est pour ça que moi, quand je vois une grande famille assise quelque part, je ne pars pas là-bas. Je ne pars pas là-bas. Parce que je ne suis pas du même rang social que eux. Parce qu'ils peuvent facilement me sacrifier. C'est pour ça que je préfère marcher avec les gens, les gens de la même classe, même rang social que moi. Quand un puissant, tu marches avec un puissant, quand il a un problème, c'est pareil comme le lion, il met la main sur toi, il te mange. C'est comme ça. Et c'est le piège que mes frères anglophones sont tombés. Je suis souvent, mon ami, quand je fais le dialogue comme ça, là, il me regarde, il est là aux États-Unis d'Amérique. Je lui ai dessiné le scénario qui va se passer. On est en plein dedans. Avant que la guerre ne commence, en 2016, j'ai pris mon téléphone. Je lui ai dit, Divan, tu sais ce qui va arriver? Vous soutenez les ambassadeurs aujourd'hui. Mais demain, ils vont commencer à vous égorger. À vous décapiter. Ils ne vous apporteront jamais la paix. Aujourd'hui, mon ami me dit, Abdel, now you don't talk true. C'est ce qu'il me dit. Il dit, c'est comme ça que ça va finir. Je vous le dis tous les jours, nous sommes des États faibles. Étant des États faibles, nous devons être solidaires. Si nous n'avons pas des armes pour bagarrer, on forme une homogénéité des populations. On soit soudés entre nous. L'ennemi n'entrera jamais. Mais l'ennemi va entrer quand des gens ont des intérêts qui sont contraires aux intérêts du peuple. On est en plein dedans. Vous croyez que quand on vous dit tel est riche, il n'y a aucun Camerounais. Tout ce qui est comme homme d'affaires, tout ça. Quand on dit que MTM c'est pour Moukete, non. Moukete n'est que actionnaire majoritaire au Cameroun. MTN, c'est une multinationale sud-africaine. Et la branche camerounaise, Moukete n'est que l'actionnaire majoritaire. Vous comprenez? Toutes les entreprises que vous avez au Cameroun, ce ne sont que des licences, puisque MTN, c'est la licence que le père Moukete utilise. C'est comme ça dans toutes les autres entreprises. Ce sont donc ces familles que son intérêt n'est pas mon intérêt. Son intérêt n'est pas mon intérêt. Mes condoléances à la famille de Bobda. J'ai appris que M. Bobda est mort Afrique Construction. Donc, mes condoléances à sa famille. Vous n'allez pas vous asseoir au milieu des lions. Vous commencez à faire des petits gembarades, pitadanda. Non, ça ne marche pas. Il va te manger. Et c'est ça qui arrive à mes frères anglophones. C'est ça qui leur arrive parce qu'ils n'ont pas compris le système. Je le dis tous les jours ici. Méfiez-vous du système. Le système. Regardez. Quelle acquaintance. Quand on sort. Il y a des ministres au Cameroun qui ne parlent pas. Ils ne parlent pas. C'est quand tu sors que tu vas les entendre parler. Ils ne parlent pas. C'est quand tu sors. On dirait que c'est eux qui disent à Kamto, tu peux parler. Quand Kamto parle, eux ils parlent.
Quand ne parle pas, il ne parle pas. Quelle coïncidence. Ça va chauffer à Bamenda. Quand tu parles, ça chauffe à Bamenda. Tout ça, c'est pour fragiliser le président. Je dis encore à tout ce beau monde, le président Biya est un envoyé de Dieu. Le président Biya est un envoyé de Dieu. C'est Dieu qui va l'enlever là-bas. Je vous dis, ce monsieur, c'est Dieu qui l'a envoyé. Si vous voulez, vous écoutez. Si vous ne voulez pas, n'écoutez pas. Mais tous les plans que vous allez mettre sur pied vont échouer un après un. Jusqu'à il finira sa mission. Il finira sa mission. Je vais vous lire. Quand nous vous disons que les mandarins, c'est le problème du Cameroun. Les gens me disent, mais pourquoi tu dis ça? Je vais vous lire les frais d'inscription. Nous tous ici, on a fréquenté. Quand nous on fréquentait, il y avait les collèges privés et les collèges du Ngobona. Les frais d'inscription dans le lycée et tout ça. C'était souvent soit 10 000, soit 15 000. Là où ça coûtait plus cher, c'était au CETIC. Je vais vous lire les frais d'inscription au lycée de Ngwaikele. Écoutez. Écoutez bien, je vais lire. Ce que ça coûte pour inscrire un enfant au lycée de Ngwaikele. Pour inscrire un enfant au lycée de Ngwaikele en classe de 6e, frais exigibles, premier cycle, 7 500. APE, 19 500. Construction, 20 000. Total, 47 000 francs CFA pour inscrire un enfant en classe de 6e au lycée de Ngwaikele. 5e au lycée de Ngwaikele. 47 000 francs CFA. 4e au lycée de Ngwaikele. 47 000 francs CFA. 3e au lycée de Ngwaikele. Frais exigibles, 7 500. APE, 19 500. Construction, examen BEPC, 3 500. Construction, 20 000 francs CFA. Total, 50 500 francs CFA. Seconde, lycée de Ngwaikele. Frais d'inscription, second cycle,
10 000. APE, 19 500. Construction, 20 000. Total, 49 500. Prenez, on va faire un calcul simple. Je n'ai pas encore fini. J'ai fini, on finit d'abord. Première, 10 000 inscriptions. APE, 19 500. Frais d'examen probatoire, 9 500. Construction, 20 000. 59 000 francs CFA. Terminal, frais d'inscription, 10 000. APE, 19 500. Frais d'examen, 10 500. Construction, 20 000. Ça fait 60 000. Bon. Prenez le premier cycle. Vous allez prendre le premier cycle. Vous allez dire qu'au lycée de Mouaïkele, il y a deux sixièmes. On va dire qu'il y a 2 sixièmes. Dans chaque sixième, il y a 60 élèves. Il y a 60 élèves. Comme il y a 60 élèves dans 2 sixièmes, ça fait 1 200 000 par an. Il y a 2 cinquièmes, 60 élèves. Ça fait 2 400 000. Il y a 2 quatrièmes, 60 élèves. Vous vous rendez compte que la bonne méthode, mais il y a une bonne méthode. La bonne méthode, c'est de couper le lien qui existe entre les enseignants et l'argent. Et l'argent. Comment? L'État lance chaque année, le ministère de l'Éducation lance chaque année la construction des bâtiments, des bâtiments financés par l'APE. On choisit les entreprises qui vont construire les bâtiments. Les parents vont financer. On paye directement à l'entreprise, l'entreprise construit. Vous voyez ce que je vous dis, que le mandarin adore l'administration. Le mandarin adore compliquer les procédures. Plus ça passe entre les mains, ah, vraiment. Quand nous on fréquentait, c'est ça, quand nous on fréquentait, nous on savait bien que quand nous on fréquentait, en 1997, nous nous sommes lancés dans une course pour développer des véhicules électriques. Amazon, moi, Béatrice, maman Micheline. Maman Micheline. Donc, ils sont...
Et nous croyons que plus que jamais, c'est une détermination. Merci Alain, merci à ceux qui nous ont parlé. Merci. Ce pays, je veux bien appeler ici une Amazone qui se bat. Nous voulons, parce que la décence nous l'impose, nous voulons permettre au caporal Grier 40 ans de... Avancez, mais alors le fils du planteur, il a déjà donné le ton de notre conférence. Et merci pour tes conseils, merci pour la résistance, et merci d'avoir toujours été là pour encadrer ceux qui sont là aujourd'hui. Merci pour ton humilité, combattant Kenta. Tu resteras toujours mon frère. Je suis aussi venu dire à un petit frère qui incarne la nouvelle génération. Celui qui, une nuit, il y a à peu près 1 an et demi, 2 ans bientôt, un soir, quelque part à Paris, a ouvert sa bouche, inspiré par nos ancêtres, et a sorti un mot magique, la brigade anti-Sardinat. La brigade anti-Sardinat, quand il a prononcé, j'ai senti l'émotion que ce mot dégageait. J'ai compris que ce garçon venait de changer le cours de l'histoire de notre pays. Le lendemain matin, je l'ai appelé pour le lui dire. J'ai dit, Calibri, tu sais ce que tu as fait hier dans la nuit? Il ne se rappelait plus qu'il avait parlé de brigade anti-Sardinat. Ça, c'est le propre des grands hommes. Ils font les choses, ils avancent. Les autres le leur appellent. C'est ce que j'ai fait pour Calibri. Ce garçon, il a créé la brigade anti-Sardinat. Et nous devons le reconnaître comme le chef. Je vous ai dit, jeune frère, je le répète ici, je ne vais jamais m'opposer à vous. Je serai là pour vous encadrer, pour vous parrainer, me rassurer que vous êtes sur le droit chemin. Mais pour aussi vous rassurer, si vous êtes dans la dérive, je vais vous ramener à l'ordre. Ça, c'est ma responsabilité. S'il y a des gens là dehors qui croient qu'ils vont vous intimider, ces gens se trompent. Parce que le peuple est avec vous. Le peuple est avec la brigade anti-Sardinat. Et je suis très très heureux, bien entendu, de voir les femmes, les mamans, et la plus inspirée d'entre elles, maman Elisa, pour qui je vous dis bonsoir maman Elisa, et bien sûr, bienvenue ici ce soir. Et je vous prie, s'il vous plaît, de mettre un mouvement ensemble pour cette maman. Je voudrais qu'au sorti d'ici, maman Elisa devienne la mère des Amazones. Et que ce titre soit officiel. La mère des Amazones. Bien entendu, il y a certains camarades qui auraient voulu être ici avec nous ce soir. La base des États-Unis, la base du Canada,
Ces deux fédérations n'ont pas pu être là parce que leurs membres prévoient de venir ici pour le 1er mai pour accueillir le président. Le 1er février pour accueillir le président. Et ils ne pouvaient pas faire 2 voyages en l'espace de 2 semaines. Ils nous ont chargés de vous dire qu'ils sont de cœur avec nous, ici ce soir. Bien entendu, la base UK représente la plus forte délégation. Nous avons les meilleurs. Nous avons le meilleur caporal Grillé. Nous avons le général Sandy. Nous avons la baleine blanche. Nous avons l'Amazone Selena. Nous avons toutes ces braves femmes que vous voyez. Et je suis très très heureux d'être parmi vous. Merci les Amazones. Toutes tendances confondues pour le travail que vous faites. Toutes tendances confondues. Ce soir, mon rêve, c'est que nous puissions sortir d'ici unis, main dans la main. Maintenant, mon message à Paul Biya, je lui dis ça en le regardant dans les yeux. Monsieur Biya, vous n'avez plus que quelques mois au pouvoir. Je le dis parce que les jeunes rassemblés ici dedans me l'ont promis. Je leur fais confiance. Et je vous dis, ne comptez pas sur les urnes pour renverser le pouvoir au Cameroun. Si vous comptez sur les urnes, vous perdez votre temps. Ça fait 30 ans, nous comptons sur les urnes, nous voyons les résultats. Ne comptez pas sur les urnes. On ne renverse aucune dictature par les urnes. On renverse une dictature par la force. Et ce n'est qu'avec la force que nous allons renverser le régime de Biya. Et il y a un seul moyen pour le faire aujourd'hui. Nous devons nous rapprocher de nos frères du Nozo. Nous devons créer des possibilités de contact direct avec Phil Marshall. Demain, frère de Dieu, si vous tentez d'oublier, dites ça à vos enfants et à vos petits-enfants. Parce que les gens de la forêt ont une particularité. Ils oublient vite le passé. Demain, on viendra vous dire que Phil Marshall est un héros national. Restez tranquille, vous allez voir. Nous, on aura les bâtons comme ça. C'est ce jour-là qu'on va sortir. Même s'il faut sortir sans caleçon. On sera où? C'est pareil qu'ils ont fait pour Wandje. Il a massacré à Makenene. Il a massacré dans le Mungo. Quelques années plus tard, on vient nous dire que c'est un héros national. Et c'est parce qu'on une lettre à la poste. Des gens qu'on a massacré, leurs parents, leurs grands-parents n'ont rien dit. L'histoire est quelque chose de très important pour oublier. Retenez bien le nom de Phil Marshall. Le jour où on tentera de sortir son nom que héros national, levez-vous. Voyez bien les massacres qu'il commet dans le Nozo. Voyez bien les massacres qu'il commet dans le Nozo. On égorge,
on coupe. C'est lui. Les gens se sont assis à l'Assemblée nationale. On a dit vraiment que Wandi c'est un héros national. Mais on a oublié ce que Wandi a fait à Makenene. On a oublié. Donc, ceux qui sont morts à Makenene là, c'est pour rien. Ils sont morts pour rien. Ceux qui sont morts dans le Mungo, c'est pour rien. On vient ériger le bourreau en un héros national. C'est parce que les gens de la forêt ne connaissent pas manifester. Nous, on était encore petits. On a parti ça. Nous, on ne connaissait encore rien. Maintenant qu'on a fouillé, ressorti la vérité. On attend le tour de film achat. Après, on entendait salut. Rose, on a fait combien de partages? Je suis en train de finir, hein. Dès que j'ai fini, je partage à tout le monde les statuts. Voilà. Peut-être d'ici vendredi, je vais finir. Et samedi, je vais partager à tout le monde. Donc, chacun aura les statuts. Chacun va lire. Faire des propositions sur tous ceux qui ont fait un peu le droit là. Moi, je n'ai pas fait droit, mais je connais écrire les statuts. Il faut juste prendre ce que la loi du pays dit. Tu poses sur la table. Tu mets ce que tu veux dedans. En respectant la loi. Donc j'ai fini d'écrire. Je partage à tout le monde. Ce qu'on va faire. Tout cela dedans. Mais parce que les gens racontent l'histoire. On a tronqué l'histoire du Cameroun. Parce que d'après les anciens, ils disent que si on raconte l'histoire, le pays peut dégénérer. On les a dit non. Vous devez raconter la vraie histoire et vous dites aux gens de pardonner. Ne la falsifiez pas. Dites la vérité. Vous dites aux gens non, pardonnez. Les gens ont commis ça, mais nous demandons au nom de la République, on demande les excuses, ça se comprend. Mais mon frère, on cache, on trompe, on fabrique, jusqu'à on vient nous diriger Wandé, héros national. L'histoire là, nous on va réveiller ça, attendez, vous allez voir. Il y a des choses qu'on n'admet pas. Quelqu'un, mais ce gars coupe les têtes à Makenene. Une famille, le père, la mère, l'enfant, il coupe les têtes. Aujourd'hui, on vient nous dire que c'est un héros national. On veut qu'on se taise. Dès que tu parles, oh, vraiment de Dieu, ça c'est le tribalisme. Quel tribalisme? Voilà, c'est ça même. On travaille. Vraiment, je vous remercie. Restez serein. Le Cameroun avance. Mais, Marie, tu sais bien que je t'avais demandé, Marie Mayo, je t'avais demandé, tu as mon numéro, non, Marie Mayo. Viens, tu vois Rose. Rose va te mettre dans le forum. Écris à Rose Marie Mayo. Rose va régler. Écris à Rose de Sable, elle va régler. Donc, d'ici peu, je vais, comme je vous ai dit, en passant, voyez-vous, voilà l'histoire, comme on dit, il faut toujours être avisé.
Quand tu fais quelque chose, il faut être avisé. Avril, mai, juin, juillet, août. 5 mois. Que l'avocat que nous avons pris pour l'histoire des IDEA, il a fait 5 mois pour aller à IDEA et constater, c'est le greffier qui constate à IDEA que non, on a monté le dossier avec des erreurs. Il y a des erreurs sur le nom. Je l'ai cancellé. C'est pas possible. 5 mois. 5. Il part une fois. Et c'est une fois qu'il part pour déposer, on dit que non, ça a les erreurs. J'ai posé la question de savoir que, mais c'est pas possible. Quel genre d'avocat ça? 5. S'il dit 5 mois. C'est pas possible. 5 mois pour aller à IDEA. Dit que c'est le greffier. Dit que non, il y a les erreurs. Il faut reprendre. Dit que il n'a pris un autre avocat. J'ai demandé à l'un de l'envoyer les documents. Il y a des choses, tu sens les intérêts. Il y a les intérêts quelque part. Comment on ne peut pas te le dire qu'il y a les intérêts cachés? À rester là, à tourner derrière quelqu'un, tu cancelles. Tu peux avoir ailleurs. Si on fait 5 mois pour aller au tribunal une fois, ça veut dire que pour même, c'est pas possible. 5 mois, 5. Il y a aussi, on a fait une sommation aux gens de Hydromine, le barrage d'Ewen. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est une stratégie qu'il faut mettre sur pied. Nous allons faire appel à tous les enfants de la forêt pour financer les avocats qui sont en train de, parce qu'ils sont en train de constituer un collectif d'avocats au Cameroun, pour déposer plainte contre le projet du barrage Ewen. Comme ça, quand le procès va déclencher au tribunal, parce que ça sera, il y a un combat pour le certificat de conformité. Donc, il faut aller au tribunal. Si on part au tribunal, il faut que d'abord, pour que quelque chose se passe là-bas, il faut que le tribunal statue d'abord. Il faut que le tribunal statue d'abord. C'est ça qu'il est question. Il faut que les gens se mobilisent. Les gens s'organisent. Les histoires qu'on était passifs avant là, c'est terminé. Quelque chose ne nous plaît pas, tribunal. C'est comme ça. Le Cameroun, c'est une république. On n'est pas content de quelque chose, tribunal. C'est tout. Parce que les gens utilisent, c'est-à-dire, les gens sont malins. On va donc jouer à ce jeu. L'huissier est parti déposer la sommation là-bas. Et après, attends, les avocats sont en train de se constituer. Dès que les avocats se constituent en collectif, ils vont porter plainte. Et nous allons nous mobiliser. C'est comme ça qu'on fait. La justice est là, c'est pour tout le monde. Je vous remercie d'être venu se prendre main.
trouves un bon docteur. N'hésite pas à aller chez les pygmées, ils ont pas des secrets du bonheur. Tu fais quoi ici en ville dans la saleté? Tu vas encore faire trop de niago aujourd'hui dans la saleté. Ouais, c'est la malchance. Ici le débordement de Goubel fait son hop à qui parade de l'inconfiance. On ne balaye pas chez nous, on veut balayer chez eux. On est fiers d'être partout dans la saleté. Oh yeah, c'est comme ça et c'est bien nous. Les Camerounais de l'heure, on critique tout le poids et on survit dans la peur. Dès le réveil, on est nerveux. Et quand ça va mal, on dit seulement que c'est la faute à Fabia. J'ai très mal rêvé, c'est la faute à Fabia. Ma voiture démarre sale, c'est la faute à Fabia. Mon gars me nyoxe mal, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Ce n'est plus la sorcellerie, c'est la faute à Fabia. C'est la sauce et le riz, et la faute à Fabia. Je me réveille de bonne humeur, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Quand tes potes te disent que tu vas épouser une bamileke, tu vas voir comment la famille va te faire manger le feu. Espèce de chien vert qui n'a ni la rage, ni courage, ni garage. On t'a dit que tu es ici en bon voyage, tu ne fais pas le farotage. Comment ton cas est grave, tu sors du school et c'est ton oncle qui t'explique comme ça là. Il te dit tu es quoi, tu es seulement quoi. Sur le bon de la vie, je te fais quelque chose pour toi. C'est ça le Cameroun, pays en chantier, beaucoup de peuples, chacun vient avec sa part de on passe par le tribalisme, les complexes de supériorité, la jalousie, la peur de l'autre et la facilité. Le milieu de l'art est plein de petits mouboutou. Donne-leur un peu de pouvoir et ils te traitent comme un glougougou. Nerveux dès le matin, périphrère, ne me parle pas de balayer mon poids de coco, n'a qu'à le faire. Tu ne fais que dormir, c'est la faute à Fabia. Tu ne fais que mentir, c'est la faute à Fabia. Jusqu'à quand on va dire, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. J'abandonne tes moulins, c'est la faute à Fabia. Tu t'enchaînes avec les gars, c'est la faute à Fabia. Tu fais ça et tu dis quoi, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Quand ta vie donne, tu n'appelles pas Paul Biya. Tu ne penses même pas à Paul Biya. Tu forgets Paul Biya. Si tu wins ton jackpot la lingerie, tu ne vas même pas Paul Biya. Mais dès que le marché est dur, c'est la faute à Fabia. Tu chies pas tes amis sûrs, c'est la faute à Fabia. Toi-même là, tu aimes les gens, tu te crois intelligent. Ton marabout impuissant, c'est la faute à Fabia. Appelez le pasteur, c'est la faute à Fabia. Faut qu'il crie sur mon salaire, c'est la faute à Fabia. Yeah, allez, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Tanga te touche mal, c'est la faute à Fabia. Tu ne fais même pas le sport, c'est la faute à Fabia. Tu me dis comme ton gros corps, c'est la faute à Fabia. Blablabla, ton verre de pain se baisse, c'est la faute à Fabia. Ton ex-copain te baisse, c'est la faute à Fabia. Le maquillage te blesse, c'est la faute à Fabia. Les qui fesses te stress, c'est la faute à Fabia. Ton pistache s'écrase mal, c'est la faute à Fabia. Les enfants te parlent mal, c'est la faute à Fabia. Le ouais c'est sale, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Mes amis, Fabia c'est aussi l'enfant de quelqu'un. Il va finir par go un beau jour, tranquillement avec la volonté et la grâce de Dieu. Ce n'est pas ça qui va tout changer par magie. Chacun de nous doit changer, aimer son prochain, balayer devant chez lui. Remercions le Seigneur de nous faire comprendre que nous sommes tous dirigeants du Cameroun. Chaque chef de famille, chaque mère, chaque enfant dirige le Cameroun quelque part à son niveau. Que Dieu bénisse notre beau pays, le Cameroun, terre de nos ancêtres. J'ai parlé.